Salut à tous. Alors j'avais prévu de faire une vidéo sur les limites intellectuelles de l'islam, mais au final un sujet est venu avant se faire dézinguer tel François Fillon durant les présidentielles. Je parle bien sûr du véganisme. Certains ont craché littéralement leur bile corrosive à Lynx et JMDO, et souvent à tort. Pas vrai Electronic Arts? Mon but ici n'est pas de débunker les multiples vidéos-réponses qui ont été faites par ces mêmes internautes qui ont répondu à Lynx, sinon ma vidéo durerait 3 heures minimum et ce serait franchement chiant. Non, ici il va plutôt être question des côtés positifs et des bienfaits, et ceci avec des arguments plutôt objectifs autres que la simple morale dont ce courant de pensée est issu. Et non, le véganisme n'est pas juste de la morale des Slaves comme dirait un certain analgénocide. Je l'inciterai donc à lire Peter Singer, qui est un philosophe australien. Même si en vrai il a pas mal de failles, et je vous enverrai donc sur les vidéos de Penseurs Sauvages sur les animaux où il abordera un jour, je l'espère, le cas de cet éminent philosophe. Bref, générique. Numéro 5, l'argument économique. Quand on devient vegan, on n'y pense pas sur le coup, mais en vrai, on économise un sacré paquet d'argent en ne consommant pas de viande. En effet, le prix de la viande augmente de plus en plus et de facto, celle-ci sera produite en masse dans des fermes des 1000 vaches, mais aussi, si vous gérez bien, vous réussirez à faire des courses qui coûteront normalement 10 à 15% de moins si évidemment vous cuisinez vous-même. Malheureusement, si vous ne cuisinez pas vous-même, je ne peux rien pour vous, à part vous laisser manger des nouilles instantanées sans produits animaux. Varier son alimentation ne coûte pas plus cher, sauf si on prend des fruits et légumes hors saison. Enfin bref, c'est pas toujours évident, mais je vous assure qu'il est possible d'économiser. Le tout est d'être modéré. Numéro 4, la santé. Si on fait attention à sa santé, le véganisme normalement ne nuira pas si bien sûr on se complémente en B12. Grâce au véganisme, adieu le cholestérol et le fameux triglycéride en trop. En effet, vous n'absorberez pas de graisse animale et donc absorberez moins d'acides gras saturés. De plus, une fois que votre corps sera habitué à ce régime alimentaire végétalien, globalement, si vous mangez normalement, vous aurez tendance à maigrir un peu. Sauf si comme moi, vous êtes des bons gros accros au riz et au soda. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous serez de parfaite loque. Non, vous pouvez être énorme et sec comme Gilles Lartigot qui est un parfait mâle alpha d'après les critères de l'élite de la nation. Et oui, on n'a pas besoin de manger de la viande pour vivre contrairement à la bêtise de Papacito. On peut tout aussi bien manger de la viande et être un gros fragile qui ne se remet pas en question comme un certain Sir Gibbsy. Numéro 3, être plus malin. On n'y fait pas attention, mais maintenant qu'on devient vegan, on se met à consommer intelligemment. Vous ne devinerez jamais combien de produits contiennent des ingrédients d'origine animale. Entre autres, les schtroumpfs avec la gélatine de porc, les fraises tagada avec de l'acide carminique issu d'insectes, voire même certaines sauces qui contiennent 10% de lait ou de viande sans que ça ne soit explicitement dit en dehors des petites lignes. Vous vous rendrez compte que votre alimentation à nous, occidentaux, n'a plus rien de naturel, ou du moins a tout de transformé. Je ne dis pas que ce qui est naturel est mieux, je dis que moins c'est transformé, moins c'est cancérigène, et ça des études le prouvent. Numéro 2, la quantité de plats. Si vous vous trouvez perdu avec ces plats que vous ne pourrez plus consommer car faits à base de viande, de lait ou de poisson, sachez qu'il existe des substituts à pratiquement tous vos plats préférés, genre le kebab vegan existe en substituant la viande par des falafels. Donc ne vous en faites pas, si vous voulez vous empiffrer comme des porcs, vous le pouvez. Même si, bon, vous priverez évidemment de produits animaux. Normalement, c'est plus simple de devenir vegan avec des plats qui ressemblent à ceux que vous avez l'habitude de consommer. Vu que la technique et les technologies ont évolué, plus d'excuses de « je peux plus manger de viande qui tiennent ». Bah oui. Et puis bon, la viande c'est pas non plus aussi addictif que la cigarette ou le sucre. Et donc si vous dites qu'être vegan c'est trop dur au niveau gustatif, vous êtes des putains de fragiles. Ok, c'est pas toujours meilleur quand c'est en version vegan, je vous l'accorde, mais vous pouvez au moins vous adapter. Petit erratum, je parle ici des personnes qui ne peuvent pas se passer de viande durant un seul repas. Là pour le coup, vous êtes des putains de fragiles. Numéro 1, l'écologie. Normalement, il s'agit en fait d'économiser les ressources et de les préserver un maximum, ainsi que de préserver notre environnement, de notre planète, pour les générations futures qui viendront, car on est très loin de pouvoir coloniser d'autres planètes. au cas où la Terre deviendrait invivable. On n'a pas de planète B, et du coup je vous donne en vrac des chiffres. Savez-vous que pour 1 kg de protéines animales consommées, il aura fallu au préalable consommer 5 à 7 kg de protéines végétales? Savez-vous que pour produire de la nourriture animale que vous consommez, il faut des quantités pharaoniques d'eau pour abreuver les animaux, mais aussi leur nourriture? 15 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf, 3 000 litres d'eau pour un seul poulet, contre 900 litres à peine pour 1 kg de soja. Savez-vous qu'environ 80% des terres
cultivés sont au final cultivés pour le bétail? Bah oui. Quand on voit le coût écologique de la viande, on se rend compte que ce n'est absolument pas logique de produire de la viande dans des quantités aussi importantes. D'ailleurs, Poisson Fécond a fait une très bonne vidéo sur si l'humanité cessait de manger de la viande, et je vous encourage à aller la voir. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. J'ai essayé de ne pas trop faire de morale car mon but n'est pas de vous énerver, sauf si vous êtes Sir Gibzy, mais au contraire de peut-être vous faire ouvrir les yeux et vous dire qu'il y a une prise de conscience collective qui est bonne à prendre, qu'on peut faire autrement et que le véganisme n'est pas forcément montrer des images d'abattoirs qui existeront encore malheureusement. Pour rester dans la thématique, j'ai décidé de partager la chaîne de Végarou qui est un daron du véganisme, adepte de la chocolatine. Il a plein d'arguments et est très calme, en plus d'aimer le métal et les Warhammer. Alors bien évidemment, on peut pas tous avoir des connaissances en mécanique, mais être capable de repérer quand on essaie de nous enfumer, c'est déjà un bon début. Et c'est pour ça que je vais essayer, avec cette vidéo, de vous donner les bases du comment fonctionne le système immunitaire et les vaccins. Comme ça, la prochaine fois que vous tomberez sur quelqu'un qui essaie de vous enfumer, vous saurez le percevoir et vous saurez que lui, faut pas lui faire confiance. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trucs vivants ont sur leur enveloppe des machins identifiables, des déterminants antigéniques. Imaginez-le un petit peu comme une bactérie qui aurait un pull. Bonjour, je suis une bactérie. Et sur ce pull, il y a des motifs qui sont reconnaissables. Ça peut être des protéines ou des sucres qui peuvent être soit des sites effecteurs ou juste des trucs qui dépassent à la surface de l'enveloppe. Et pour reconnaître ces antigènes, notre corps à nous va utiliser des anticorps. Ce sont des protéines spécifiques faites par les lymphocytes B qui ont à leur extrémité un site qui est capable de reconnaître et de fixer un antigène spécifique. Un lymphocyte B sait faire un type d'anticorps. Et il faut savoir que dès la vie fétale, nous avons tous au moins une version de chaque lymphocyte B possible, qui vont se multiplier au cours de la vie ou non, en fonction des besoins pour être statistiquement plus présents ou pas dans l'organisme. Bref, foncez le voir. Sinon, n'oubliez pas de garder à l'esprit que le véganisme, ce n'est que le premier pas à faire pour la sauvegarde de notre environnement et que bien d'autres problèmes se poseront, notamment dus à notre dépendance aux métaux comme le cuivre ou l'indium. Bref, quant à moi, je vous laisse. C'était Aldreus. Game over!